Apocalypse chapitre 3, le verset 12 à 13. Apocalypse chapitre 3, le verset 12 à 13. Apocalypse 3, verset 12 à 13. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Donc nous terminons en fait cet enseignement sur l'église de Philadelphie, et la toute dernière fois que nous avons enseigné sur cette parole, nous avons parlé des couronnes, nous avons parlé des récompenses et des couronnes, et malheureusement l'enregistrement a été perdu, tout l'enregistrement a été perdu de cet enseignement. Enfin, qu'à cela ne tienne, le Seigneur est au contrôle. Et le verset 12 nous dit « Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, dans ma version, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nom nouveau. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. » Alors le verset 12, en définitive, ne nous dit pas. Ce que la parole ne dit pas, c'est que la parole ne dit pas que ceux qui, s'adressant effectivement à cette église de Philadelphie, elle ne dit pas que ceux qui remporteront la victoire, ou ceux qui vaincront, comme pour signifier que la victoire est commune. Vous savez qu'il existe des victoires communes par équipe. Il ne s'agit pas d'une église, il ne s'agit pas ici de l'église qui remporte la victoire tous ensemble. Mais le Seigneur s'adresse à chaque croyant chrétien individuellement. C'est une affaire personnelle. Être vainqueur est une affaire personnelle, ce n'est pas une affaire d'équipe, ce n'est pas une affaire d'église dans sa globalité, mais c'est dans la vie personnelle de chacun. Et le Seigneur donne effectivement ici les garanties de ce qu'il deviendra, celui-là ou celle-là qui aura remporté la victoire. Alors nous savons que nous sommes dans un monde totalement corrompu par Satan, un monde totalement corrompu par Satan, et l'environnement de ce monde est bien prête à vivre une vie de défaite plutôt que de victoire. Donc tout porte à nous conduire à la défaite. Tout ce que nous voyons, tout ce que nos oreilles entendent, eh bien tout ce que notre langue peut dire, peut nous conduire à mener une vie de défaite, d'échec et non de victoire. Mais le désir du cœur du Seigneur, puisque cette lettre a été écrite par l'apôtre Jean,
donc sous la dictée du Seigneur lui-même. Et le désir de son cœur, c'est que chacun de nous, individuellement, dans sa vie de tous les jours, devienne un vainqueur. Et vainqueur de quoi? Eh bien, c'est premièrement être vainqueur du pouvoir du péché. Remporter la victoire sur le péché. Mais dans le contexte de l'église de Philadelphie, il n'est pas question du péché ici. Il n'est pas question du péché parce que sur les 7 églises que nous avons, nous sommes à la 6e, sur les 6 églises que nous avons étudiées, c'est la seule église à qui le Seigneur n'a fait aucun reproche. Aucun péché n'a été évoqué dans la question de l'église de Philadelphie. Alors, qu'est-ce que l'église de Philadelphie? L'église de Philadelphie a réellement existé dans l'histoire. Mais aujourd'hui, l'église de Philadelphie représente l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'église de Philadelphie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers les croyants chrétiens pour les sauver du monde. Alors, je ne sais pas si nous faisons partie de Philadelphie aujourd'hui, mais dans tous les cas, il nous a été montré dans une vision ouverte, avant que nous ayons abordé le verset 11, il nous a été montré des couronnes en or. Des couronnes en or, avant que nous ayons eu abordé le sujet sur les couronnes, le Seigneur nous a montré des couronnes. Alors, tout porte à croire que le Seigneur nous considère comme étant des Philadelphiens. Or, qui se dit Philadelphien porte en lui la nature de Philadelphie. Et quelle est la nature de Philadelphie? Eh bien, nous avons vu cela. En grec, Philadelphie, c'est Philadelphia, qui signifie amour fraternel. Donc, si nous n'avons pas perdu l'amour fraternel en nous, eh bien, nous pouvons être sûrs de pouvoir entrer en possession des promesses que le Seigneur nous fait ici. Donc, remporter la victoire ici, c'est simplement à Philadelphie, puisqu'il n'est pas question du péché ici. Philadelphie, c'est simplement de tenir ferme jusqu'au bout. Tenir ferme jusqu'au bout, parce que le verset 21 dit « Voici, je viens à toute vitesse, tiens ferme, tiens bon, garde fermement ce que tu as. » Et qu'est-ce que cette église a? Nous l'avons dit, c'est l'amour fraternel. Afin que personne ne prenne ta couronne. Sachant que l'amour du plus grand nombre, l'avait prédit le Seigneur, se refroidira. Donc le risque de ceux qui font partie de l'église de Philadelphie, c'est de voir cet amour, l'amour du Seigneur en eux se refroidir. Ça, c'est le grand risque. En fait, en réalité, il n'y a pas de reproche, mais il y a un avertissement qui est donné parce qu'il y a un danger. Le danger, c'est celui de voir les eaux sales et impures du monde venir refroidir le feu de l'amour dans notre cœur. Souvenez-vous, ce fut le cas pour l'église de Philadelphie qui avait perdu le premier amour. Son feu avait disparu. Donc c'est un risque dans la vie chrétienne que de perdre cet amour fraternel et avec les récompenses qui suivent. Donc celui qui remporte la victoire, dit le Seigneur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Élohim. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, c'est que le Seigneur, dans ce passage au verset 12, eh bien, il dit, dans le temple de mon Élohim, il dit encore, j'écrirai sur lui le nom de mon Élohim,
et le nom de la ville de mon Élohim, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend de près de mon Élohim, et mon nom nouveau. Donc nous avons cette expression répétitive de mon Élohim. Elohim une première fois, Elohim une deuxième fois, Elohim une troisième fois et Elohim une quatrième fois. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie simplement que ici, Yoshua occupe la position d'un homme qui est passé, qui a traversé la mort, qui avait reçu l'onction, qui a traversé la mort et qui est ressuscité d'entre les morts et glorifié. Donc c'est Yoshua en tant qu'homme, homme glorifié qui s'adresse à son Elohim. Il y a un autre passage, c'est dans le livre de Jean, qui est aussi un passage assez bien connu de Jean chapitre 20. C'est l'échange que le Seigneur a eu avec Myriam ou Marie. Et la Bible nous dit d'ailleurs, dans ce passage, le verset 17, l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 17. Frère Lionel, si tu as la page. Évangile de Jean, chapitre 20, le verset 17. Jean, chapitre 20. Le verset 17. Chapitre 20, verset 17. Ok. Yeshua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Elohim et votre Elohim. Amen. Donc en fait, le Seigneur nous place ici au même pied d'égalité que lui. En fait, nous sommes ici considérés comme étant les frères du Seigneur. Donc quand il parle de son Elohim, il parle effectivement en se mettant dans notre position en tant qu'homme, homme frère. Il y a un autre passage, c'est dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 3 nous parle également de cette position de Yoshua, homme, bien sûr. 1 Corinthiens 13, 11, le verset 3. Que nous dit la parole là-dessus? Si vous êtes à la page. Vous êtes à la page. La sœur Carole. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Ah oui, oui, dans ma version, mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, et qu'Élohim est la tête du Mashiach. Donc le Mashiach signifie l'homme oint, le oint, celui qui a reçu l'onction. Donc c'est pour cette raison que nous disons que, puisque dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur se présente les choses comme ayant un Dieu, ou Elohim, eh bien c'est Yoshua en tant qu'homme qui a reçu l'onction et qui est glorifié. Mais encore une fois, c'est important de savoir que le Mashiach, Yoshua, homme, est la tête de tout homme, bien-aimé dans le Seigneur. Il est la tête, c'est-à-dire c'est lui qui a la direction. C'est très important de pouvoir rechercher la direction du Mashiach en toutes choses. Dans tous les projets que nous faisons, il faut toujours rechercher la face du
Mashiach. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, un voyage, un projet, il faut avoir la direction du Mashiach. Alors, nous revenons dans notre texte d'Apocalypse, chapitre 3, sur la parole de Dieu, verset 12. Oui, eh bien, cette parole nous dit que le verset 12, celui qui remporte la victoire, notamment qui tiendra bon jusqu'au bout dans l'amour fraternel, eh bien, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il n'en sortira plus jamais. Quand la Bible parle de la colonne ici, donc il y a deux éléments, il y a la colonne, ensuite nous avons un autre élément qui est le temple de mon Elohim. Il y a premièrement la colonne. Qu'est-ce qu'une colonne? Une colonne est un appui. Une colonne est un appui, c'est un pilier. Hein? C'est un pilier, c'est une colonne, c'est un monument. Nous allons voir dans quelle mesure pourquoi est-ce que le Seigneur parle ici, non pas, d'une part, il a parlé dans le précédent passage, il parle des couronnes, donc ce qui symbolise la royauté, qui symbolise l'autorité, qui symbolise le trône. Mais cette fois-ci, au vainqueur, la promesse est faite de pouvoir être une colonne. Or, nous savons que aujourd'hui, l'Église, vous savez que l'Église a plusieurs symboliques, et l'un des symboles de l'Église, c'est d'être le temple de Dieu, d'être la maison d'Élohim, d'être le temple d'Élohim. Et dans le temple, il faut savoir ce qu'on y fait dans le temple. Jean chapitre 4 nous parle dans l'entretien du Seigneur, chapitre 4, le verset 20. Jean chapitre 4, le verset 20. Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un est à la page, il peut faire la lecture du chapitre 20 jusqu'au verset du chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, verset 20 à 24, c'est ça? Chapitre 4, le verset 20 à 24. Oui, frère. Okay. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc, nous avons, amen. Nous avons bien compris, suivant ce passage, sur le débat. Il y a eu un débat biblique entre cette femme et le Seigneur sur le lieu où l'on doit rendre son adoration au Seigneur. Pour cette femme samaritaine, c'était la montagne en Samarie qui était le lieu indiqué. Et Yoshua lui dit que ce n'est ni ce lieu, ni à Jérusalem. Nous savons que selon la Torah de l'Ancienne Alliance, le Seigneur avait choisi Jérusalem, et à Jérusalem avait été bâti un temple. C'est le temple de Salomon. Et dans ce temple,
l'unique activité qui plaisait au cœur du Seigneur, c'était l'adoration. Donc, c'est un passage qui nous éclaire, et le Seigneur dit ici, cette fois-ci, ce n'est ni dans ce temple, ni sur la montagne, que l'adoration du Père se fera. Mais, dit-il, Elohim est esprit, et il faut que ceux qui lui rendent cette adoration le fassent en esprit, donc d'esprit à esprit, et cette fois-ci dans la réalité du Mashiach, car il est la vérité. Alors, donc nous comprenons pourquoi est-ce que la promesse est faite à celui qui vaincra, celui qui sera dans l'amour tout le long, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne le chercher, comme nous l'avons lu dans Apocalypse 3, le verset 12. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim. Bien-aimé dans le Seigneur, le temple de mon Elohim, aujourd'hui nous avons un temple, actuellement nous sommes un temple, et le Seigneur dit que celui-là qui aura obtenu la victoire n'en sortira plus jamais. Si l'Église est le temple de Dieu, si le Seigneur vous a désigné à être à un endroit précis, nous voyons ici la volonté du Seigneur. Si le Seigneur t'a désigné, t'a parlé particulièrement sur le lieu où tu dois être, alors vaut mieux pour toi y être et travailler fidèlement en ces lieux. Parce que la Bible dit ici que il n'en sortira plus jamais. Mais on a tendance à voir ces dernières années, ces dernières décennies, c'est que dans les églises, nous avons tendance effectivement à partir d'un lieu à un autre. Mais ici, le Seigneur, quand il établit un homme, lorsqu'il place un homme, ce qu'il désire dans son cœur, c'est de faire de cet homme une colonne, un appui. Le Seigneur veut faire de toi un appui. Le Seigneur veut faire de toi un pilier dans son œuvre. Et pour cela, il te demande simplement la simple condition qu'il faut remplir, c'est simplement de garder l'amour fraternel. Vous savez, l'amour, quand on parle de l'amour fraternel, c'est d'abord l'amour de Dieu en nous, vis-à-vis du Seigneur, et que nous exprimons à l'égard de nos frères. Car personne ne peut dire qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère. Donc si tu aimes Dieu, tu aimeras ton frère. Donc c'est le même amour, l'amour fraternel. Et cet amour fera de nous des colonnes, fera de nous des piliers dans le temple. Et non seulement ici, puisque le Seigneur veut nous établir ici, mais aussi dans le royaume de 1000 ans. Puisque dans le royaume millénaire, eh bien, le Seigneur constituera un temple au milieu donc, de la Nouvelle Jérusalem. Le temple, c'est lui-même, nous dit la Nouvelle Jérusalem, et celui qui aura remporté la victoire, il sera en lui, et il n'en sortira plus. Et qu'est-ce qu'il fera là-bas? Eh bien, tout simplement, il sera dans l'adoration. Ce qui tient à cœur au Seigneur, c'est de retrouver des véritables adorateurs. Alors, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, nous avons tendance à penser que le fait de chanter des hymnes, de chanter des cantiques, c'est l'adoration. Mais en réalité, le chanter, prier, ce n'est rendre grâce à Dieu, à Elohim, ce n'est pas l'adoration en tant que telle, mais ce sont des expressions de l'adoration. Lorsque je chante, c'est une expression de l'adoration.
Lorsque je prie, c'est une expression de l'adoration. Lorsque je rends grâce à Elohim, c'est une expression de l'adoration. Mais la véritable adoration est une attitude, la véritable adoration est un comportement, c'est une conduite. Par j'adore mon Dieu lorsque mon esprit, tout mon esprit qui conduit ma vie, est en train d'élever le nom d'Élohim pour ce qu'il est. D'élever le nom d'Élohim pour ce qu'il est. Ma façon de m'habiller tous les jours est une forme soit d'adoration à Elohim ou d'adoration au Dieu de ce monde. Puisque la véritable adoration est une attitude, est un comportement. Ma façon de vivre, si elle plaît au Seigneur, est une véritable adoration. Il y a un passage dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, le verset 4 à 5. Genèse, chapitre 22, le verset 4 à 5. L'adoration. Donc, au vainqueur, le Seigneur fera de lui une colonne dans le temple où la Shekinah d'Élohim est en mouvement, est en manifestation. Être une colonne. Nous parlerons de cela. Le verset 4 à 5. Si quelqu'un est à la page, il peut faire la lecture de la Genèse chapitre 22. Le troisième jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Amen. Alors nous voyons qu'à partir de ce passage, que Abraham parle de la question de l'adoration. Et qu'est-ce qu'il avait en tête? Il avait en tête de sacrifier son fils Isaac sur l'autel, comme le lui avait demandé le Seigneur. Donc selon la notion d'Abraham, l'adoration, ce n'était pas chanter, ce n'était pas louer, ce n'était pas prier, ce n'était pas rendre grâce, mais c'était d'offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus cher. Et donc l'adoration, c'est une vie que nous livrons, c'est notre vie qui est livrée à Elohim. Notre vie est livrée, consacrée à Elohim. C'est ça le véritable sens de l'adoration. Et nous, par nous-mêmes, nous pouvons voir, notre conscience peut nous dire cet après-midi, si notre vie est une adoration au Seigneur, ou si nous vivons de par nous-mêmes. Alors ce que le Seigneur veut, c'est que notre vie soit livrée, notre façon de nous habiller soit livrée à lui, puisse le glorifier lui. Notre façon de parler puisse le glorifier. Notre façon d'être puisse être pour sa gloire. Donc, les véritables adorateurs, ce sont ceux qui en esprit, dans leur vie est conduite par l'esprit, et cet esprit qui exalte, élève Elohim à chaque instant. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils d'Elohim. Et ceux-là deviendront des piliers, non seulement dans le siècle à venir, dans le royaume millénaire, mais aussi pour accomplir le dessein de Yahweh. Car Yahweh a un plan pour nous sur cette terre. Et le désir de notre cœur, à tous, c'est que nous ne puissions pas manquer au plan de Dieu.
Si le Seigneur a le projet de faire de toi un pilier dans l'Église, eh bien, sois à l'écoute du Seigneur. Il veut faire de toi un pilier. Nous allons voir dans le testament de Yahushua, dans le livre de Galates, le livre de Galates nous parle des hommes que le Seigneur a élevés comme étant des colonnes. Galates chapitre 2, le verset 9. Galates chapitre 2, le verset 9. Oui, sœur divine, si tu es à la page, Galates chapitre 2, le verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Donc voyez-vous, selon cette écriture de l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jacques, Képhas et Yohanan étaient considérés comme étant des colonnes dans l'Église, des piliers. Donc tel est le but du Seigneur. Et d'ailleurs, il le dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. C'est un passage que nous connaissons pour nous qui sommes des lecteurs de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Colonne dans la maison d'Élohim. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Donc la maison de Dieu ici, c'est pas le bâtiment, mais la maison de Dieu, c'est nous. Et il dit que cette maison, qui est l'assemblée de l'Élohim vivant, est la colonne et l'appui de la vérité. Donc en réalité, chaque membre de la maison d'Élohim est une colonne, si du moins nous entrons dans ce plan de Dieu pour notre vie. Maintenant, sur le plan tout à fait biblique de Apocalypse 3, le verset 12, si nous voulons bien comprendre exactement ce que signifie cette promesse, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Élohim, et il n'en sortira plus jamais dehors. C'est qu'il y a eu un précédent. Il y a eu un précédent dans le premier temple bâti par Salomon. On va le voir dans le livre des prophètes, dans 1 roi au chapitre 7. 1 roi au chapitre 7. Un roi au chapitre 7, le verset 15 nous parle. Le verset 15 et le verset 21. Un roi, au chapitre 7, le verset 15 et le verset 21. Oui, sœur Carole. Il fit les 2 colonnes de bronze. La première faisait 9 mètres de haut et on pouvait mesurer la circonférence de la seconde avec un fil de 6 mètres. Le verset 21. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et l'appela Jakin.
Puis il dressa la colonne de gauche et l'appela Boaz. Oui. Donc il y avait dans l'histoire du peuple d'Israël, donc dans la construction du temple de Jérusalem, lieu d'adoration désigné par Élohim dans l'Ancienne Alliance, il y avait 2 colonnes d'appui sur le temple. C'était de la pierre, mais qui était recouverte de cuivre. Et le Seigneur avait donc dressé ces 2 colonnes. Et la colonne de droite s'appelait Yakin, ce qui signifie le Seigneur établi. Donc voyez-vous que le Seigneur veut nous établir dans son œuvre. Faire de nous une colonne, c'est nous établir. Yakin signifie Elohim établi. Et la colonne de gauche s'appelait Boaz, qui signifie également en lui est la force. Donc voyez-vous, le plan du Seigneur, c'est de vouloir nous investir de sa puissance, faire de nous des Boaz et de Yakin. Je ferai de lui une colonne. Maintenant, il s'est passé, il y a eu un incident, c'est dans 2 Rois, chapitre 25, 2 Rois, chapitre 25, le verset 13, 2 Rois, chapitre 25, le verset 13. 2 Rois, chapitre 25, le verset 13. Oui. 2 Rois, chapitre 25, verset 13. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en remportèrent les reins à Babylone. Amen. Amen. Oui. Et donc, le verset 17 aussi, frère? Verset 17. Oui. 13 et le verset 17. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées. Et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain. Dans la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades de tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temple de Jérusalem avait été pillé et les colonnes avaient été démolies par les Babyloniens. Hein. Donc, ils ont brisé les colonnes qui soutenaient le temple, qui étaient d'ailleurs des monuments merveilleux à cause de leur splendeur. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'il fera de nous des colonnes et nous n'en sortirons plus jamais. C'était par rapport à cet incident qui s'était produit en Israël. Les Babyloniens avaient arraché les colonnes du temple et les avaient emportées. Ils avaient emporté tout ce qui tournait autour. Et la Bible le dit ici dans le verset 13, et ils emportèrent le cuivre qui recouvrait les colonnes à Babel ou en Babylonie. Donc il y a aussi ce risque en tant qu'enfant de Dieu, bien que l'on soit une colonne, mais d'être emporté par l'amour de Babylone. Babylone ici représente le monde. Hein, on peut être une colonne, on peut être établi dans l'Église, mais malheureusement, quitter l'œuvre de Dieu comme Démas
Comme dit le Seigneur, l'apôtre Paul, Démas m'a quitté à cause de l'amour du siècle présent. Revenons dans Apocalypse 3, le verset 12. Nous y allons tout doucement ce soir. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim. Donc nous avons compris ici, c'est que nous serons toujours dans l'adoration, dans le lieu très saint. Si nous sommes bien sûr jugés vainqueurs, et nous profiterons de la Shekinah d'Elohim. Et tandis que certains ne seront pas forcément dans le temple même, dans la présence immédiate d'Elohim. Car nous avons dit que le temple d'Elohim, c'est le centre de l'adoration. Être une colonne, c'est être un véritable adorateur, toujours dans sa présence. Mais cette promesse peut s'accomplir aujourd'hui. Si nous sommes vainqueurs aujourd'hui, tous les jours, si à travers les circonstances, nous remportons la victoire, le Seigneur peut nous accorder cette grâce. Nous pouvons avoir des douces et agréables visitations de la part du Seigneur. Et il n'en sortira plus jamais. Il dit, « Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim. » J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Le nom. Qu'est-ce que le nom, à quoi le nom fait-il référence? On va le voir ensemble. Eh bien, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. Genèse au chapitre 32. C'est une histoire passionnante. Le verset 25. Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32, le verset 25. 25. Oui. Verset 25. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, il le frappa au creux de la cuisse. Ainsi le creux de la cuisse de Jacob se disloqua pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, « Laisse-moi car l'aurore se lève. » Mais il dit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Alors il dit, « On ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Elohim et avec les hommes, et tu as vaincu. » Amen. 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 C'est une belle histoire. Voyez-vous, le verset 25 nous dit que Jacob demeura seul. Ah, c'était un moment de trouble. Vous savez que lorsqu'on se retrouve dans un moment de trouble, il est très très difficile qu'on soit disposé à prier. C'est pour ça qu'il est recommandé de prier sans cesse, de prier avant que la tempête n'arrive. Quand tu pries énormément, tu es en train de semer. Et quand viendra la tempête, si ton cœur est troublé, mais tu sais au moins que tes semences vont avoir une bonne récolte. Voyez-vous, ici Jacob n'arrivait plus à prier. La Bible dit qu'il demeura seul. C'est à ce moment-là, dit la parole du Seigneur, c'est à ce moment-là qu'un homme, waouh! Mais d'où venait cet homme? D'où venait-il? La Bible ne nous dit pas qu'un homme arriva. Que Jacob a vu un homme guerrier en train de venir à lui. Vous savez, le contexte ici, c'est que Jacob est sur le chemin du retour dans la terre promise, mais il avait quitté la terre promise 20 ans plus tôt, après avoir usurpé la bénédiction qui devait revenir à son frère jumeau aîné, Ésaü, et qui lui en voulait à mourir. Alors il apprend qu'Ésaü
est sur sa route avec 400 hommes. Alors il s'est dit, il ne vient pas en paix, mais que cet homme vient à moi à cause de cet antécédent et qu'il veut en découdre avec moi. Alors il est troublé, il met en place des stratagèmes, il divise son campement, il met les femmes en avant. Quelle méchanceté! Donc si on tue quelques-uns, et si on tue certaines de ces femmes, donc il avait la possibilité de fuir. Et là, il demeura seul. La Bible nous dit alors, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, un homme. Mais d'où venait cet homme? Mais c'était, en fait, en réalité, cet homme, nous le savons parce que nous avons du recul, parce que nous avons les Écritures, mais cet homme était Elohim lui-même, sous la forme d'un homme. Mais cet homme ne l'avait jamais quitté, puisqu'au chapitre 25, lorsqu'il fuit la colère de son frère, le Seigneur lui fait une promesse. Au chapitre 28, chapitre 28, je vais le lire rapidement, le verset 15. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers ce sol, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. » Et lorsque nous arrivons au chapitre 32, et la Bible nous dit tout de suite, un homme, alors un homme s'est mis à lutter avec lui. Donc l'agresseur, son attaquant, son assaillant, sortait de nulle part. Peut-être que dans un premier temps, Jacob a cru qu'il s'agissait de l'un des gars d'Ésaü qui était venu pour l'arrêter, le saisir. Et lui n'a pas voulu se laisser faire dans cette lutte qui a duré, bien entendu, la Bible nous dit, jusqu'à l'aurore, jusqu'au lever du jour. Donc, ça a duré minimum 6 heures. Alors, un homme luttait avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Pourquoi un homme? Pourquoi est-ce que Yahweh ne s'est pas montré à lui comme l'Élohim de gloire? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 2, lorsque Étienne tient un discours devant le Sanhédrin des Juifs, il dit que l'Élohim de gloire est apparu à Abraham. Lorsque Abraham a rencontré Yahweh pour la première fois, c'est dans une atmosphère de gloire. Mais ici, Jacob ne voit pas Yahweh dans une atmosphère de gloire. Mais Yahweh se montre à lui comme un homme. Il y a en réalité une véritable signification derrière. Nous sommes en train d'étudier la question du nom, mais aussi la question du vainqueur. Alors un homme, donc celui qui avait dit « Je suis avec toi, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi partout », a pris la forme d'un homme, parce qu'on ne savait pas d'où il venait. Alors, son agresseur l'attaque. Et Jacob également réagit. Il réagit à l'attaque. Et la Bible nous dit que, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, ici c'est l'homme, il le frappa au creux de la cuisse. Vous savez que la cuisse, le tendon de la cuisse, c'est le tendon le plus solide du corps humain. Ainsi, le creux de la cuisse de Jacob se disloqua pendant qu'il luttait avec lui. Donc, il a connu son brisement. Mais pourquoi cette lutte? Eh bien, c'est que le Seigneur voulait le sortir de sa vie naturelle. C'était un enfant de Dieu, puisque le chapitre 28 nous dit, lorsqu'il pose une pierre comme son oreiller, je vais le relire. C'est là qu'il trouve le salut. Verset chapitre 28, je vais le lire. Lorsqu'il fait un songe. Le verset 11, Genèse chapitre 28, le verset. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il y prit une pierre, voyez-vous,
et en fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Et alors, il rêva, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait les cieux. Il vit les anges d'Élohim qui montaient et descendaient par cette échelle. Il vit aussi Yahweh qui se tenait sur l'échelle. Et il lui dit, je suis Yahweh, l'Élohim d'Abraham, ton père, l'Élohim de Yitzhak. Je te donnerai à toi et à ta postérité la terre sur laquelle tu es couché. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les nations du sol seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai vers ce sol, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Et Jacob se réveilla de son sommeil et dit, vraiment, Yahweh est en ce lieu-ci, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et dit que ce lieu est effrayant. C'est ici la maison d'Élohim. Alors il était en réalité introduit dans la maison d'Élohim, et c'est ici la porte des cieux. Voyez-vous, la porte des cieux. Qui s'est défini dans les évangiles comme étant la porte? C'est Yehoshua, la porte du salut. Et c'est là que Jacob avait expérimenté en quelque sorte la nouvelle naissance. Mais malgré cela, malgré qu'il fût un croyant, peut-être comme nous, mais il vivait sa vie, on va dire, entre guillemets, chrétienne, d'une manière naturelle. Alors, si nous vivons notre vie chrétienne d'une manière naturelle, il nous sera difficile d'être des vainqueurs. Et qu'est-ce que Yahweh doit faire? Yahweh doit prendre la forme d'un homme. Le Seigneur prendra la forme d'un homme, d'une femme peut-être. Peut-être qu'il prendra la forme de ta conjointe pour lutter avec toi. Peut-être que tu te plains que ton mari lutte avec toi. Peut-être que tu te plains que ta femme lutte toujours avec toi. Qu'est-ce que j'en ai marre? C'est toujours des combats. Je ne parle pas des combats physiques, mais des échanges, des disputes. C'est difficile. Mais Yahweh avait pris la forme d'un homme pour lutter avec Jacob, afin de le dépouiller de sa vie naturelle. Alors, tout homme qui lutte avec toi, qui te mène la guerre, sache que c'est Yahweh qui est derrière cet homme ou cette circonstance, même si tu te sens blessé par une circonstance particulière. C'est compliqué. Tu pries, tu dis, mais Seigneur, transforme ma femme. Pourquoi? Son caractère est ainsi. Mais il ne se passe rien. Son caractère est ainsi. C'est afin que ta vie naturelle puisse tomber et que le moi tombe en toi et que tu deviennes un homme spirituel. Ici, un homme s'est mis à lutter avec lui. Cette lutte a duré 6 heures. Peut-être que ta lutte à toi dans le mariage durera 6 ans, voire 10 ans. Waouh! Comme il ne nous est pas permis de divorcer. Tu te dis, Seigneur, quel homme tu m'as donné? Yahweh a pris la forme d'un homme afin de le briser. Cette circonstance est là pour te briser. Mais la Bible dit que voyant que Jacob était un vainqueur, il disloqua le tendon de sa cuisse. Et il lui dit, quel est ton nom? Est-ce que Yahweh ne connaissait-il pas le nom de Jacob? Si. Mais il voulait l'emmener, Jacob, à confesser ses péchés. Bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse, on a dit que, j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim. Un nom est une désignation. Un nom désigne ce qu'est un homme. Est un homme dans la parole de Dieu. Dans la Bible, aujourd'hui c'est sûr que nous donnons des noms à tout va. Mais le nom dans la parole de Dieu avait une signification liée aux circonstances de la naissance de l'enfant. Et ici, Yahweh qui connaissait bien le nom,
de son adversaire, mais il lui demande de lui redire ce nom. Et il fallait qu'il le confesse de lui-même. Il dit, mon nom est Jacob, mon nom est trompeur, mon nom est supplanteur, je suis un escroc. C'est ce que signifiait le nom de Jacob, un escroc. Il fallait qu'il le confesse pour qu'il y ait un changement. Mais dans la lutte, eh bien, ce qu'il avait de plus fort, ce qui le rendait très fort, parce que qu'est-ce qu'il y avait de plus fort dans la vie de Jacob? C'est que c'était un homme qui aimait courir. Il courait toute sa vie. Il a couru loin de la colère d'Ésaü. Et là, il courait loin de la colère de Laban. C'est un homme qui courait vite. Alors, le Seigneur a touché la partie qui le rendait tellement fort lorsqu'il volait et qu'il usurpait et qu'il trompait les gens, il pouvait courir. Alors, il fallait qu'il brise le tendon de sa cuisse. Et le Seigneur sait ce qu'il doit briser en nous pour nous empêcher de toujours réagir en quart de tour. De toujours réagir en quart de tour. Alors, il a changé son nom. Parce qu'un nom signifie ce qu'est la personne. Donc ça va nous emmener à comprendre le livre d'Apocalypse que nous sommes en train de lire. Et il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et alors il dit, on ne t'appellera plus du nom de Jacob, mais Israël. Car tu as lutté avec Elohim et avec les hommes, et tu as vaincu. Alors, il a donné un nom qui correspondait à la situation. Parce qu'il avait... Yahweh, sous forme d'homme, n'a pas réussi à avoir le dessus sur lui. Il avait de la force. Alors, il l'appelait Israël, qui signifie le lutteur d'Elohim. Bon, il y a une signification secondaire qui dit le prince d'Elohim. Mais la véritable signification qui est proche du texte, c'est le lutteur d'Elohim et le victorieux. Donc, à celui qui vaincra, il faut que tu réussisses à vaincre les circonstances. Il faut que tu réussisses à vaincre la réaction de ton mari, la réaction de ta femme, la réaction du caissier ou de la caissière. Ou des collègues de travail qui vont pas forcément être des anges pour toi. Le mariage, c'est une lune de miel au début, mais après, lorsque la nature humaine reprend le dessus, ça devient compliqué. Alors, et c'est là que le Seigneur travaille. On voit ici le Seigneur prendre la forme d'un homme et de lutter avec nous. Yahweh va continuer à faire ses transactions avec nous. Il veut enlever quelque chose de nous et nous mettre en nous quelque chose de lui. C'est l'œuvre de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit que dans Galates au chapitre 4, le verset 19, s'il vous plaît. Galates chapitre 4, le verset 19. Alors, arrête de te plaindre de ton mari, arrête de te plaindre de ta femme. Arrête de te plaindre de tes collègues de travail ou de quelque membre que ce soit, ou d'un frère ou d'une sœur de l'église. Parce que le Yahweh prend la forme d'un homme, d'une femme, pour traiter avec toi. Il veut enlever ta nature humaine et te donner sa nature divine. Le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. Quelqu'un est-il à la page? Oui, sœur Carole. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui, ils étaient enfants d'Élohim, les disciples de Galate. Ils étaient enfants d'Élohim, ils étaient disciples du Seigneur. C'étaient des frères. Mais l'apôtre Paul a lutté dans la prière, dans les douleurs de l'enfantement comme une mère, jusqu'à ce que le Mashiach soit formé, forgé en eux. Donc,
porter ici, revenons maintenant dans le texte d'Apocalypse 3, le verset 12. J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim. Eh bien, avoir le nom d'Elohim sur soi signifie avoir Elohim formé en lui. En réalité, quand tu verras le vainqueur de Philadelphie dans la Nouvelle Jérusalem, ou quand tu le verras peut-être ici sur terre, puisse le Seigneur l'accomplir dans nos vies, eh bien, quand tu vois un tel vainqueur qui a le nom, il est chrétien, il est appelé enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Mais le vainqueur sur qui le nom d'Élohim est écrit, cela signifie que cet homme, puisque nous avons dit que le nom signifie ce que l'on est. Cet homme est comme Elohim. Quand tu le vois, il est comme Elohim. Quand tu l'entends parler, il est comme Elohim. Quand tu le vois réagir, il est comme Elohim. Oh, magnifique est le Seigneur. Quelle promesse! Avoir le nom. On a dit que le nom ici désigne ce qu'est réellement la personne. Donc, avoir le nom d'Elohim sur son front signifie qu'on ressemble. On est tellement, le Mashiach a tellement été formé en nous que quand tu le vois, tu dis, mais sa façon de marcher, mais c'est Yeshua. Sa façon de parler, c'est Yeshua. Ah là là, bien aimé, que le Seigneur travaille, mais pour cela, il faut premièrement que la vie naturelle soit crucifiée. Et comment le Seigneur procède-t-il par la crucifixion? Nous l'avons vu tout à l'heure, il va lutter avec nous. Il va se servir de nos proches. Il va se servir de notre environnement pour lutter avec nous afin de travailler notre caractère. Et à ce moment-là, il se forme en nous. C'est une transaction, c'est une relation. Il aura le nom d'Élohim écrit sur son front. Et nous serons saturés d'Élohim. Saturés d'Élohim. Car il n'est pas évident, bien-aimé, de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas facile. Si on n'est pas victorieux, ça va être difficile, surtout dans les couples. Ça va être très difficile. J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim. Or, vous savez, la ville d'Elohim, c'est la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Or, dans Apocalypse 21, en parlant de la nouvelle Jérusalem qui descend, le verset 11 nous dit que c'est ayons la gloire d'Elohim. La nouvelle Jérusalem a la gloire d'Elohim. Donc, en fait, ce vainqueur sera tellement inondé de la gloire et de la beauté. Or, la Nouvelle Jérusalem nous parle de la beauté parce que elle est faite de pierres précieuses. La splendeur de la beauté. Mais quelle promesse qui est faite à Philadelphie. Mais aussi, nous dit la parole pour terminer, ce verset 12, le chapitre 3, le verset 12. Mais il portera aussi mon nom nouveau. Quel est ce nom nouveau? Eh bien, le nom nouveau, c'est le nom en fonction des expériences que nous vivons avec le Seigneur. Eh bien, je vous encourage à recevoir la grâce pour vivre des expériences avec le Seigneur, des expériences personnelles avec le Seigneur. Et c'est en fonction de ces expériences que nous porterons le nom nouveau du Seigneur. C'est en fonction des expériences de chacun avec Elohim, dans sa relation avec Elohim. Encore une fois, la vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne est une relation personnelle avec le Saint-Esprit.
Alors, dans tes relations personnelles avec le Saint-Esprit, dans tes visitations, les visitations du Saint-Esprit dans ta vie, eh bien, sur la base de ces expériences, le Seigneur te donnera un nom nouveau. Et la parole dit ici que celui qui a une oreille circoncise, attention aux oreilles, la Bible dit prenez garde à ce que vos oreilles entendent. Parce que vous savez que sur le corps humain, il y a beaucoup de portes. L'une des portes, ce sont les oreilles. Les deux portes, ce sont les oreilles. À travers tes oreilles, tu peux être possédé d'un démon à travers ce que tu entends. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prendre garde à ce que l'on entend, de toujours trier ce que l'on entend. Circoncire son oreille. Cela signifie écouter les bonnes choses et ne pas écouter les mauvaises choses. Que celui qui a une oreille, généralement, quand nous sommes en face de la télévision et qu'il y a un spectacle où un comédien français est en train de faire rire, amuser la galerie, quand il commence à débiter des insanités et des grossièretés, je sens que je manque de paix et je demande à mon épouse de zapper et de changer de chaîne. Il y a des choses que l'on ne doit pas entendre de nos oreilles. Mais entendre les choses de l'esprit nous donne la vie. Une oreille circoncise, un cœur circoncis. C'est l'attitude d'un cœur circoncis de ne pas entendre et de rejeter les mauvaises choses. Et donc, l'élément le plus important dans ce passage et dans cette étude finale d'Apocalypse 3 sur l'église de Philadelphie, c'est que le Seigneur écrira sur nous le nom de son Elohim. Et cela signifie que nous avons atteint un statut ou la stature parfaite du Mashiach. Cela signifie que nous avons atteint la maturité, où le Mashiach est tellement formé en nous, que notre âme est saturée d'Elohim, nos émotions sont saturées d'Elohim, notre volonté, notre désir. Et notre prière cet après-midi, c'est que nous soyons tous des vainqueurs, comme Yaakov, et que nous devenions des véritables adorateurs, des colonnes dans le temple d'Elohim aujourd'hui et dans le temple d'Elohim dans le royaume millénaire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps de ta parole et nous souhaitons avoir cette écriture sur notre front, car nous avons compris que le nom désigne ce qu'est la personne. Et on ne peut porter le nom d'Elohim que celui qui ressemble totalement à Elohim. Il n'est pas Elohim, mais il lui ressemble totalement. Et que nous serons tels que tu es dans les cieux, lorsque ce processus de la maturation arrivera à son terme. Je prie que tu bénisses chacun de nous dans les transactions que tu es en train de faire avec chacun de nous. Même si certaines de nos transactions nous blessent, même si ce qu'il y a de plus fort en nous a été brisé, nous nous sentons quelquefois humiliés. Et nous prions que tu nous aides à comprendre que derrière cet homme, derrière cette femme, il y a Elohim qui est en train de lutter pour tuer le moi qui est en moi et de tuer ma vie naturelle afin que je sois un homme et une femme spirituels. Merci Seigneur pour ton œuvre. Au nom de Yeshua. Amen.